Bonjour, bonjour les amis, contente de vous retrouver pour ce tirage à 3 choix. Comme d'habitude, je vous envoie une grosse boule d'énergie et d'amour pour bien vous préparer au tirage et au message que vous allez recevoir. Nous allons aller voir l'échelle de Bovie avec le pendule et le diagramme. Et oui, c'est le retour de l'échelle de Bovie, les amis. Si tu es tombé ici, si vous êtes tombé ici, c'est qu'il y a certainement un message pour vous dans ces choix. Donc, je te laisse avec les choix, concentre-toi bien et je te dis à tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite! Bonjour les amis, bienvenue dans le choix numéro 1. Donc, nous allons voir sur l'échelle de Bovie où vous en êtes actuellement énergétiquement. J'ai refait le diagramme, les amis, j'ai revu tout ça parce que comme vous étiez beaucoup à me dire que vous ne trouviez pas de correspondance entre ce que je vous donnais et ce que vous ressentiez réellement en vous, donc je me suis attelée à la tâche et voilà. Donc on va aller voir si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si la nouvelle échelle de Bovie vous plaît, les amis. Alors, c'est parti. C'est pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Où ils en sont énergétiquement, les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc, on va attendre un petit peu que le pendule fasse son choix et qu'il se stabilise. Donc, choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord. Je vois. Alors, tu frôles. Alors, tu vois, là, tu es pile sur la ligne de seuil énergétique. Si tu es en dessous de ce seuil énergétique, tu as le corps affaibli, tu es en 3D. Et si tu es au-dessus de ce seuil énergétique, tu commences à te régénérer, tu commences à accéder à la 4D. Et tu es sur le trait, en dépassant un petit peu sur ton début de cheminement intérieur. Ça veut dire que tu es en train de trouver l'apaisement en toi. Tu es en train d'avoir une ouverture intérieure. Tu es en train de te découvrir à l'intérieur. Tu as un début de conscience de toi. Enfin, tu commences à percuter que tu existes, que tu as le droit d'avoir des envies, que tu as le droit de vivre. Tu es en train de découvrir ça. Et au fur et à mesure que tu vas avancer énergétiquement, là tu es entre 6005 et 7, tu es entre 6005 et 7005 unités Bovie, ok? Donc, tu commences à intégrer la gratitude. Tu es au début de ton chemin intérieur, ok? Donc, tu es en train de découvrir la spiritualité, le fait qu'il y a des blessures qui existent, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Tu es en train de mettre un pied dans cette atmosphère. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes maintenant? Donc toi, le choix 1, c'était le message d'apaisement. Donc je vais le mettre voilà, en plein milieu. Donc déjà, le premier message que je dois te transmettre, c'est « Ok, t'es stressé, t'as des émotions qui remontent, la colère, la tristesse, c'est normal parce que tu désires le changement, au plus profond de toi, tu désires le changement. Tu as envie que ta vie, elle se calme, tu as envie que ta vie change. Et du coup, on te dit, les guides te transmettent un message d'apaisement. En plus, j'avais pas percuté, les amis, mais de 6005 à 7005, c'est l'apaisement. J'avais même pas percuté. Pardon, les guides, j'ai pas fait attention.
Donc tu vois, tu as double effet qui se coule, tu as double... Je suis en forme les amis. Euh, tu as double message d'apaisement. Donc toi, le message que je dois te transmettre, qu'est-ce que tu dois comprendre maintenant? C'est que ne t'inquiète pas, apaise-toi, apaise-toi à l'intérieur, trouve le calme et la paix à l'intérieur de toi. Tu es en plein bouleversement, changement, transformation. Tu es en pleine mort, attention, émotionnelle, puisque nous sommes à la fin de la fin de la fin de cette année, de cette fameuse année 9 2025. Donc, ce que tes guides, ils te proposent, ce qu'ils aimeraient que tu comprennes, c'est que apporte le calme, essaye le plus possible d'apporter le calme à l'intérieur de toi. Ok? Alors, on va aller voir la suite du message. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une, les amis. Les guides, pardon. Bah, mes amis aussi, mais... Ok. Bon, bah, vous en voulez deux. Tu vois, les guides et messages d'alerte. On t'alerte. Il n'y en a plus. Tu vois, en plus, elles se sont retournées toutes les deux. Tu as les guides. Donc, c'est bien les guides qui veulent te transmettre un message dans cette guidance. Ok. Donc, reste bien pour écouter le message. Et message d'alerte. Alors, je vous rappelle que dans mon jeu, j'en ai 4 noirs. Et sur les 4, il y en a 2 qui sortent. Donc toi, c'est vraiment, qu'est-ce que tu dois comprendre actuellement? Tu dois comprendre alerte. Tu sais, comme dans Taxi, alerte générale. Les guides te disent alerte générale. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est ne crois pas que ce que tu es en train de vivre émotionnellement, cette transformation qui est en train de s'effectuer en toi, ne crois pas que ça va durer ad vitam aeternam. Tu vas, au fur et à mesure, te découvrir et du coup, tu vas commencer à cheminer sur ton chemin intérieur, tu vas commencer à te découvrir et les guides sont en train de te dire, mais ne t'inquiète pas, car l'apaisement, j'entends le calme. Calme-toi. Ne t'inquiète pas, ce qui se passe doit se passer, ce qui s'en va doit s'en aller, ce qui reste doit rester, c'est comme ça, tu débutes ton chemin vers la 4D, vers cette nouvelle année 1 qui est un nouveau débarrage pour tout le monde, donc c'est normal qu'à l'intérieur tu sois stressé, tu sois comprimé, tu sois pas bien, en fait t'es pas bien à l'intérieur, mais les guides te disent c'est normal. Alors, on va aller voir la suite. C'est normal parce que tu es en train de te libérer de vieilles croyances limitantes, en fait. Et donc, tu as vécu toute ta vie avec des croyances limitantes, des trucs, des programmes que tu avais dans ta tête. On doit être comme si. Ça, c'est généralement les schémas bloquants et répétitifs. Et je sais déjà plus, j'étais en canalisation. Ce que je t'ai dit avant, je me souviens déjà plus. Ça vient généralement du transgénérationnel, de l'éducation, des parents, etc. On doit être comme ça, bonjour, merci, au revoir, mouche ton nez, etc. etc. Donc, chakra de la gorge, les amis. Toute votre vie, vous avez évolué sur je trouve toujours pas, sur ces schémas bloquants. Et, et là, tu es en train de t'en libérer, tu es en train de mettre en place, à l'intérieur de toi pour le moment, tes propres schémas à toi, ta propre façon, ta propre volonté de façon de vivre. Et c'est pour ça que tu vas pas bien, parce que tu es un peu rebelle, tu te rebelles contre ce que tu as toujours été. Et donc, ça te stresse parce que d'un côté, à l'intérieur de toi, tu sens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire non, j'ai envie, mais ça, c'est ton féminin sacré, et ton masculin sacré, ton mental, c'est pour ça qu'on t'alerte, te dit, ah ben non, on va continuer à vivre comme on a toujours vécu. Ah bah tiens, justement, j'ai l'ego, décidément, j'ai même pas fait attention à ce que j'avais comme oracle dans les mains. Et ton mental te dit, ah non, on reste là où on est. Donc si tu veux, tu es en pleine dualité, mais tu laisses encore ton mental faire. Mais ton émotionnel commence à... Tu as une ouverture intérieure, on l'a vu avec l'échelle de Bovie. Donc tu as une ouverture intérieure. Donc ton âme, ton cœur
prend de plus en plus de place et tu as plus en plus conscience que tu existes et que tu as la possibilité de vivre la vie que tu as envie de vivre, toi, et pas tes schémas répétitifs. Je ne vais pas le trouver, le mot. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, bref. Tes trucs bloquants, là. Je trouve pas le mot. Les schémas bloquants. Ouais, c'est peut-être ça. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Bon, bref. C'est pas moi, hein. C'est les canalisations, donc voilà. Attends, je range mes choses. Ah ben voilà, fatigue. Tu vois, ton mental, il te fatigue. Mais je le sens que tu es fatigué. Si on te dit message d'apaisement, depuis tout à l'heure, je te dis t'es stressé, t'es triste, t'es... Ah, mais c'est ça, t'es fatigué. T'es fatigué énergétiquement, on va dire. Tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Tu vois, message d'alerte. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt et de repos sans culpabilité. Tu es fatigué. Si tu as choisi le choix numéro 1, le message que tu dois entendre, c'est tu es fatigué. Tu es fatigué de ta vie, tu es fatigué de ton passé, tu es fatigué de tout ce que tu viens de traverser. Et là, c'est pour ça que tu as un message d'alerte et d'apaisement. Les guides, la carte des guides, donc c'est les guides qui te parlent, c'est un message de ton guide. Ton guide te dit, ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu as traversé une année 2025 extrêmement difficile émotionnellement et énergétiquement. Il est temps de t'apaiser, de te calmer. Tu es fatigué, prends du temps pour toi, repose-toi. Ok ? Doute. Et oui, le mental te met des doutes, ce que je te disais. Plus tu es dans les doutes, plus tu hésites, plus tu crains, et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces si et décide de prendre le pas. Voilà. Toi, quand je te disais ton mental, il dit ah non, non, on reste là où on est parce qu'on ne sait pas où on va. Et puis c'est même pas l'inconnu, c'est carrément le brouillard. Moi, je veux pas y aller. Ton mental, il te bloque. Ok? Il te met des doutes. Il te fait cogiter. Il te fait réfléchir. Ton cœur, je vous rappelle, émotion, pensée, action. Ok? Les émotions, c'est ton féminin sacré, c'est ton cœur, c'est ton âme. Ton émotion est en train de te parler, ton âme est en train de te parler, en train de te dire, en train d'expérimenter avec toi ton changement, ton début de conscience de toi, ton ouverture. Ton féminin sacré est en train de s'ouvrir et de prendre de plus en plus de place. Et ton masculin sacré, le mental, l'ego, lui, sent qu'il est en train de se rétrécir parce que ton émotionnel prend le dessus. Mais, malgré que ton ego rétrécisse, il a encore le pouvoir sur toi. Ok? Donc, stop. Ton guide, il te dit stop. Autorise-toi à te reposer sans le premier... Attends, 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 ça vient. Poussez, madame, poussez. Le, oui, ça y est, merci les guides. Le premier stade de ton évolution énergétique, parce que là je parle énergétique, c'est-à-dire de sortir de la 3D et de commencer à entrer dans la 4D, le premier passage, la première marche, ça va être de t'aimer, de te privilégier, de faire des choses sans culpabilité. Et la première des choses à faire, c'est te reposer. Là, ton guide, c'est vraiment un message d'alerte. Ton guide est en train de te dire, il faut que tu te reposes, il faut que tu t'apaises. Et plus tu vas te calmer à l'intérieur, plus les doutes de l'ego, de ton mental, vont être très très loin dans ta pensée. Tu comprends? Parce que ils auront plus, les doutes, l'ego n'aura plus de place. Si tu te permets de faire des choses pour toi sans culpabiliser et surtout de te reposer. Ok? Alors, on va aller voir le message des murmures de l'invisible avec mon oracle, c'est moi qui l'ai créé. Il est disponible à la vente sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif si tu veux l'acquérir.
ok? Il est hyper facile, tu le mélanges, tu prends une carte, tu lis. Voilà, il y a rien de... Tu vois, tu n'as pas besoin de ci ou de ça. Tu as juste à te laisser guider. Alors, le message. La trahison. Donc, tu es peut-être fatigué d'avoir été trahi toute ta vie. Ouais, je le sens bien, ça. Tu as été trahi toute ta vie. Tu as donné ta confiance à des personnes et à chaque fois, tu as été trahi. Et tu es en train de te relever de ça parce que pendant 2025, eh ben, tu as commencé à voir vrai et tu commences à voir... En ce moment, tu commences à voir vrai, tu commences à comprendre les choses, tu commences à comprendre pourquoi tu as traversé ça en 2025. Donc, je ne sais pas, tu mets à ta sauce, hein, vous êtes beaucoup. Mais il reste, donc tu as bien travaillé sur 2025 sur toi, commencé à t'ouvrir, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui traîne dans tes énergies lié à la trahison. Et ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu as été trahi plus d'une fois, mais tu es toujours debout. Vois ta force. Ok, on t'a trahi, mais tu t'es relevé, tu t'es relevé. Tu vois cette force de caractère que tu as à t'être toujours relevé, mais ça, d'aller puiser la force au fond de soi, de se relever, ça fatigue énergétiquement. Vraiment, les amis. C'est pour ça que tu es au bout du rouleau et que tu es fatigué. Parce que tu as lutté, un peu comme le phénix, et tu t'es relevé de tes cendres à chaque trahison. Et là, les guides sont en train de... Oh, bah mince. Les guides sont en train de te dire, c'est fini ça. Si tu lâches prise, tu n'auras plus jamais de trahison. Attends, je fais ma soupe. Excuse-moi. Je peux pas travailler sans bougie maintenant. Hop, voilà. Un petit coin de lumière. Donc voilà, on te dit, la trahison, c'est terminé. Ne reste pas sur tes gardes à attendre la prochaine trahison, parce que ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu as basculé. Tu as passé le seuil énergétique et tu es sorti de la 3D. Donc, tu commences à avoir accès à des choses spirituelles qui peuvent t'aider, dont le lâcher-prise, la gratitude, puisque toi, dans tes énergies, tu avais la gratitude, et de travailler la gratitude. C'est-à-dire que même un truc infime, mais qui te fait plaisir, soit dans la gratitude. Ça veut dire que le truc est en train de s'inverser, que tu commences à entrer dans du positif. Même, c'est des bêtises, hein, mais vraiment des tout petits trucs, quoi. Je sais pas, les, les, les moments simples de la vie, tu vois. Si un moment simple de la vie, je sais pas, boire un café en terrasse, aller te promener dans un parc, je sais pas, mais si les moments simples de la vie, un moment simple de la vie, t'esquisse un sourire, ça fait du bien. Je sors de cette trahison, de ces trucs Enfin, j'ai un sourire sur mon visage. Merci, merci les guides. C'est tout petit rikiki, mais je vous remercie parce que je sais que je suis en train d'entamer mon chemin intérieur. Et je sais que je me dirige, gratitude, je sais que je me dirige vers du mieux. Ok? Alors, la trahison laisse des cicatrices et peut rendre difficile de faire confiance à nouveau. Voilà, toi, c'est la confiance, hein. Pourtant, tu es toujours debout et cela témoigne de ta résilience. Regarde cette force intérieure qui t'a permis de continuer malgré les épreuves. Accueille ta douleur, puis laisse-la partir pour retrouver ton pouvoir et ton équilibre. Chaque trahison passée devient un tremplin vers une plus grande force et une sagesse renouvelée. Oui, chaque trahison passée devient un tremplin parce que chaque trahison que tu as vécue t'a déclenché quelque chose en toi qui t'a permis de travailler sur toi. Et c'est ça qu'il faut que tu remercies. C'est compliqué, hein, la gratitude, le pardon, etc. Mais plus tu vas remercier les nœuds, les expériences que tu as dans ta vie, ce qui t'a bloqué. Merci de m'avoir bloqué, merci de m'avoir laissé une porte fermée, parce qu'il a fallu que je comprenne comment ouvrir la porte. Et tout ce travail de compréhension de comment ouvrir la porte m'a permis
de comprendre plein de choses et de commencer à me libérer de plein de choses et de commencer à voir vrai sur ce que j'ai vraiment vécu dans ma vie, quoi, en fait. Tu vois, c'est pour ça que tu es fatigué. Et tu es fatigué énergétiquement. Pas physiquement, pas enfin un petit peu émotionnellement, mais énergétiquement, tu es, fatigué parce que tu as passé ta vie à pomper ton énergie pour te relever, et te relever, et te relever. Et les guides sont en train de te dire, ok, donc tu as compris que tu as un pouvoir en toi, que tu as une force, vois ta force, que tu es forte à l'intérieur de toi. Maintenant, sers-toi de cette force pour amorcer le changement dans ta vie euh, et débuter ton chemin. Alors, quoi d'autre? J'en voudrais deux, s'il vous plaît. Merci. Oser. Un nouveau et renouveau. Oser. Tu vois? Regarde. Incroyable, les amis. Vous étiez papillon. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais qu'en 2025, j'ai beaucoup parlé des chenilles et des papillons. Donc, tu étais papillon, tu vois? Donc, un tout petit truc tout frêle et tout. Et, alors, je sais pas comment t'expliquer, mais à l'intérieur de toi, quand tu étais papillon, tu étais un petit chat, tu vois? Un tout petit chat, tout mignon, on en fait ce qu'on veut, enfin, hein, pour ceux qui ont des chats, ils savent que c'est pas vrai, mais bon. Donc, tu étais un chat, et là, on te dit, ose devenir le tigre. Tu as une force en toi. La force de ce tigre, tu l'as en toi. Tu as été un papillon, tu t'es métamorphosé, tu es en train, les guides m'ont reprise, les guides. Ton guide m'a repris et m'a dit, comprends maintenant que tu n'es plus un chat, tu peux devenir un tigre dans ta vie. Et est-ce qu'on va faire suer un tigre? Ben, je crois pas. On va pas se frotter à un tigre. On va pas lui demander l'heure au tigre. Parce qu'on sait qu'on va se faire bouffer, quoi. Et donc, là, les guides, ils sont en train de te dire, le papillon, tu es en pleine transformation. Tu oses laisser sortir cette puissance que tu as, ce pouvoir personnel de prendre ta place en tant que tigre et puis un petit chat, un petit minou, tout. Non, tu as la possibilité de devenir un tigre. Tu as la force pour ça. Arrête de croire que tu es faible parce qu'encore une fois, toutes les trahisons que tu as traversées, à chaque fois, tu t'es relevé. Tu n'es jamais resté à terre. Tu es resté à terre pour le temps de digérer, etc. Et tu as remis un coup de collier et tu t'es relevé. Donc, tu as une force de caractère infinie. Mais cette force de caractère, maintenant, il faut la tourner vers toi et devenir un tigre et oser devenir un tigre pour le 10, donc un nouveau et renouveau, pour commencer à démarrer ton chemin intérieur, puisque énergétiquement, tu es sur le début du chemin intérieur avec l'échelle de Bovie. Et bah oui, la confiance, mais ça ne m'étonne pas, les guides. Alors là, regarde, on te dit 2 et 2, 4. Le 4, pour moi, en numérologie, c'est travailler quelque chose. Donc, on est en train de te dire, encore une fois, travaille ta confiance. Mais pas ta confiance envers les autres. Regarde comment elle est tournée. Elle est tournée vers l'univers, vers la lune, vers... là, je ne sais pas si tu vois, mais dans le bleu, voilà, il y a une silhouette. La silhouette des guides. Tourne-toi vers l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, vers tes guides, vers les anges. Aie confiance dans cette guidance. Aie confiance dans ce message qu'ils sont en train de te transmettre. Aie confiance. Tout va s'arranger. OK? Alors, on va aller voir avec l'oracle réveil, les amis. Vous savez que l'oracle réveil, il est hyper puissant, donc je vais lire le livre pour louper aucun message. C'est le seul où je fais ça. Alors, le 29, ça commence où? Je suis la montagne. Que vois-tu? L'obstacle ou l'occasion? Attends, pardon. L'obstacle ou l'occasion d'évoluer? Le soleil perce déjà. Alors, il y a une question de montagne, tigre. Tu vois, des trucs puissants, quoi. Je suis la montagne. Qui peut déplacer une montagne? Personne. Hein? Donc, qui peut aller faire suer un tigre? Personne. Là, le message que je dois te transmettre, c'est que tu es au début de ton chemin intérieur.
Tu te diriges vers le calme, vers l'apaisement, mais le message d'alerte, c'est écoute-toi, tu es fatigué, il faut que tu te ressources, parce que, il t'a fallu beaucoup de temps pour devenir une montagne bien solide, mais je crois que tu t'en rends pas compte que tu as cette force à l'intérieur de toi. Hein, je crois que tu te rends pas compte, tu te vois comme une petite chose en fait, mais pas du tout. Hein. Alors, 29, la montagne. Un obstacle important se présente pour vous aider à dépasser vos peurs, croyances limitantes, c'est pas ça que je vous ai dit tout à l'heure? Bon, je sais plus. Pour vous aider à dépasser vos peurs, croyances et surtout trouver la confiance en vous. Incroyable. C'est un passage initiatique qui permet de grandir. J'arrête pas de te dire que toi, t'es juste sur le seuil d'énergétique, sur ce passage initiatique de 3D en 4D. Tu es vraiment en train d'accéder à ton chemin intérieur. C'est incroyable. J'adore l'oracle réveil de toute façon. On vous invite à prendre de la hauteur sur une situation, un événement, une relation. Il s'agit d'un détachement dans la matière et d'une élévation spirituelle garantie. En changeant son angle de vision, tout apparaît différemment. Est-ce une côte à gravir ou une pente à descendre? Donc, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, un obstacle important se présente pour t'aider à dépasser ce truc de te voir tout petit, de croire que tu vas encore être trahi, de ne pas avoir confiance, etc. Tu vas rencontrer un obstacle qui va te permettre de comprendre. Parce que là, on ne va plus te laisser devant la porte en te donnant aucune explication. On va les guides, Dieu, l'univers, la source, comme tu l'entends, les énergies stellaires vont t'aider à grandir par rapport à cet obstacle. Mais on te dit de changer ton point de vue, de prendre de la hauteur sur le truc. Parce que si tu restes dedans, tu vas rester dans tes travers. Je vous le dis tout le temps, ça. Vous sortez du truc, vous regardez ce qui arrive dans votre vie comme si c'était la vie d'un copain ou d'une copine, pas la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu lui conseillerais, cette personne, pour améliorer sa vie? Prends de la hauteur, vois avec un autre angle, d'accord? Indique une grande force morale, psychique et des fondations solides. Tu es solide, tu es un tigre, mais tu t'en rends pas compte. Il y a ici une notion de temps, de ralentissement nécessaire pour effectuer les ajustements utiles à sa vie. Tu vois, apaisement, on ralentit, on se ressource parce que on est fatigué et il va falloir qu'on enclenche une autre partie de la vie. Donc, les guides ralentissent un peu pour que tu puisses prendre ton souffle. S'élever, s'éveiller à un monde plus grand et descendre dans les profondeurs de l'âme. Lâcher les résistances, le contrôle. Ben voyons. Un imprévu se dresse sur votre route pour vous y aider. Donc, attends-toi à avoir quelque chose, tu vois, une résistance, quelque chose qui ne fonctionne pas. S'il y a ça qui se passe dans ta vie, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois ralentir et tu dois avoir confiance en l'univers. Si tu lâches prise sur ce truc, ok. Si tu lâches prise sur ce truc et que tu as confiance en l'univers, ça va se débloquer. Ok? Et donc, le dernier message de la Lune, pour votre message à vous, à proprement dit, premier quartier de Lune. Pas encore, tu vois, c'est pas encore. Tu débutes ton chemin intérieur. Persévère. Les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de Lune te soutient dans ton engagement et dans la poursuite de tes efforts. Là, le tirage, on est bien en train de te dire keep cool, calme, apaisement. Tu es fatigué énergétiquement, psychologiquement, émotionnellement, parce que tu as traversé des trahisons et tu t'es relevé, et tu t'es relevé, et tu es en train de te transformer en tigre. Donc, et tu es en train de récupérer ta confiance, et tu es en train de lutter contre le mental. Donc, évidemment que tu es hyper fatigué. Ok? Et on te dit, ce qu'il faut que tu comprennes là maintenant, c'est que ce nœud-là, cet obstacle que tu rencontres là maintenant, est fait pour que tu comprennes le lâcher-prise. Arrête de vouloir tout
contrôler. Aie confiance dans le divin, l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends. Repose-toi sans culpabilité. Commence à prendre du temps pour toi, en fait. Commence à t'habituer, à te privilégier. Prends conscience de toi et que tu existes. Ok? Voilà, mes amis, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Donc, si cette guidance, elle t'a touché, oublie pas de me laisser en commentaire un petit emoji. Merci les amis, je vous adore, hein. J'adore vos emojis. Donc, merci, continuez comme ça. Puis si t'es nouveau ou nouvelle, oublie pas de me laisser un petit emoji. Et justement, si t'es nouveau ou nouvelle et que tu n'es pas abonné, abonne-toi pour recevoir les prochains messages et les prochaines guidances du monde invisible. Ok? Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous laisse bien infuser avec ce message. Ok? Oublie pas de t'abonner. Oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous renvoie de l'énergie parce que vous êtes fatigué, vous en avez besoin. Donc moi, je partage mon énergie. Je vous renvoie une grosse boule d'énergie. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis, bienvenue dans le choix numéro 2. Comme vous pouvez le constater, l'échelle de Bovie a fait son réapparition. Pas français du tout, mais c'est pas grave. Et donc je l'ai modernisé parce que vous me disiez dans les commentaires que vous n'arriviez pas à trouver la correspondance entre les unités Bovie et qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Donc je me suis penchée sur le sujet et je vous ai fait ça parce que je sais que vous aimez bien l'échelle de Bovie. Donc c'est parti pour le choix numéro 2. Énergétiquement, où en sont les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors on va laisser un peu de temps au pendule. Où en sont les personnes du choix qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, j'attends que ça se stabilise un peu. Tu es entre deux débuts de cheminement intérieur et questionnement spirituel. Tu es, on va dire, à 7000 sur l'échelle de Bovie, si ça te parle. Du coup, tu es entre le début du chemin intérieur et tu... Enfin non, tu es à la fin, oui, excuse-moi, tu es à la fin de ton chemin intérieur. Il y a quelque temps, tu as débuté ton chemin intérieur. Tu as commencé à travailler sur toi, énergétiquement. Tu as commencé à libérer des émotions. Tu vois, donc tu as débuté ton chemin intérieur. Là, tu commences à être à la fin de ça et tu commences à entamer ton questionnement spirituel. C'est-à-dire avoir un cœur plus ouvert, avoir de l'empathie, avoir une sensibilité à tes émotions plus fine, plus accrue. Tu es en train... Attends, j'écoute. En fait, on est en train de me dire que tu es en train d'expérimenter la 4D sans y être complètement. Parce que tu es vraiment sur la jonction entre début du cheminement et questionnement. Donc, tu n'es plus au début du cheminement, tu es à la fin du cheminement, mais tu n'es pas encore passé dans le questionnement spirituel. Donc, il y a des choses comme ça qui sont en train puissantes, des messages, des guidances, tu tombes peut-être sur des synchronicités sur YouTube, sur Facebook, je ne sais pas, là où tu traînes sur les réseaux. Et on te dit, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur à toutes ces informations que tu es en train de collecter. En fait, c'est ça. Pour pouvoir questionne-toi spirituellement. Parce que il n'y a pas de hasard. Si tu tombes sur ce message déjà, c'est qu'il doit être pour toi. Hein, parce que je le sens assez empreint énergétiquement. Quoi. Je parle vraiment à des gens qui sont en train de débuter leur chemin, mais ce coup-ci en 4D. Et du coup, tu vois, ta carte que tu as choisie, c'est le bonheur. Et on est en train de te dire, arrête-toi 5 minutes
et sens à l'intérieur de toi. Est-ce que tu ne serais pas bien? Mais à l'intérieur, hein, je te parle. Pas ton mental, etc. Ton âme, ton cœur, tes émotions, toi. Quand tu rentres à l'intérieur, est-ce que tu te dis pas, ouais, mais en fait, je suis bien, il n'y a rien qui va dans ma vie, il n'y a rien qui va à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, mais à l'intérieur, j'arrive de mieux en mieux à respirer, je ne sais pas, il y a une libération qui est en train de s'effectuer. Est-ce que tu n'es pas en train de te dire ça? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est ce changement émotionnel. Il va falloir que tu en prennes conscience, je pense. Parce que du coup, émotion, pensée, action. Ton émotionnel a changé. J'allais te le dire au futur, mais non, on me dit non, non, il a changé. Sauf que les personnes, ce que j'entends, les personnes qui ont choisi le choix d'eux ne se rendent pas compte qu'émotionnellement, ils ont changé. Ils ont accès au bonheur. Mais c'est juste que vous n'avez pas l'habitude et donc vous n'allez pas chercher à l'intérieur ce bonheur. Il est là, il attend, voilà. En fait, il est au fond de toi et ça attend. La sérénité, le calme, le bonheur. Ça attend parce que tu libères pas le truc parce que t'as pas l'habitude. Donc tu sens que c'est là, ce package de bonheur. Tu sens que c'est là, mais tu ne le libères pas parce que tu te dis, mais non, je me fais des films. Parce que tu n'as pas l'habitude. Tu vois, voilà, le calme, tu vois, c'est ça. Le calme, le bonheur, c'est à l'intérieur. Mais tu as peur. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je sens. Ce que je te dis, le package du calme, du bonheur, de l'empathie, de plus t'énerver, d'être serein, tout le package, il est prêt. Sauf que tu as peur parce que tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude que ta vie, elle se calme. Tu n'as pas l'habitude que les ronds rentrent dans les carrés, que tout aille bien. Tu n'as pas l'habitude. Et on est en train de te dire, ce qu'il faut que tu comprennes à partir de maintenant, c'est que tu as traversé 2025, tu as bien travaillé, tu as dégusté énergétiquement, tu as pleuré, tu as vidangé, tu t'es lavé d'énergie tierce, etc. Comprends maintenant que tu vas commencer à récolter les fruits de ce travail. Comprends-le. Et c'est déjà à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, le calme, le bonheur. Mais ton mental a peur. Ton mental te retient encore. Et je pense que c'est ce message que tu dois entendre, que tu dois comprendre, c'est que laisse plus faire ton mental. Justement, regarde. Comme par hasard, l'oracle d'après, c'est l'ego et le mental. Alors, une par une, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vue. Elle est là. J'en voudrais encore une. M'étonnerait que le mental, il ait qu'un message. Oui, je l'ai vue. Elle est là. Alors, justement, ton mental. Tu vois, il bloque dans ta réussite, ton mental. Réussite. Calme, bonheur, réussite. Nom de nom. Ah, non, mais laissez-moi ce mental de côté. Tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. J'hallucine. Ah, je pense que je vais adorer votre guidance, vous. Tu vois, ton mental, cesse de croire que c'est juste pour les autres. Le calme, le bonheur, ton mental, voilà, il te dit, mais non, non, c'est pour les autres. Nous, on a tellement galéré dans notre vie, tu crois pas, ça c'est le mental, hein, tu sais que j'adore faire le mental. Ton mental, il te dit, tu crois pas que comme ça, en un claquement de doigts, on va accéder au calme, au bonheur. Non, mais tu prends des vessies pour des lanternes. La réussite, le bonheur, le calme, c'est pour les autres. Nous, il faut qu'on galère. Voilà ce que ton mental te transmet. Parce que tu es encore dans ce truc de te dire je mérite pas. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir. Ok? Mais non, je mérite pas. Mais non, il va encore m'arriver des choses. Et on te dit non, en fait. Ce que les guides veulent que tu comprennes maintenant, c'est que tu as la possibilité d'entamer un chemin beaucoup plus facile. Mais
Sur ce chemin, tu vas avoir des questionnements spirituels. Est-ce est est que je dois écouter mon cœur? Est-ce que je dois écouter mon mental? Est-ce que je dois faire confiance à cette personne? Est-ce que tu vas avoir des questionnements spirituels. Et comment je fais pour parler avec les guides, etc., etc. Tu vas aller de plus en plus dans le spirituel. Et plus, entre guillemets, tu vas lâcher la 3D et que tu vas entrer en 4D, et plus tu vas te sentir léger, légère, calme, sereine, calme. Calme, je le vois, ça clignote. Si tu t'autorises à lâcher prise sur ton ego, sur ton mental et sur tes peurs, et que tu dis non, en fait, je t'écoute pas. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, donc tu seras toujours là en moi, ok? Donc là, bah, je vais tester euh, des choses que j'ai envie de tester, puisqu'on vient de me dire que tu sais de quoi je parle. Tu as envie de tester des choses pour ton bonheur, pour toi, et t'oses pas parce que c'est ton mental qui te dit mais non, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Et là, ce qu'il faut que tu comprennes, ce que tes guides veulent te dire, c'est vas-y, teste. Se juger. L'erreur est humaine. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je viens de te dire teste. Tu verras bien ce qui se passe. L'erreur est humaine. Si tu te trompes, bah c'est humain, c'est pas grave. Revois le truc, remodifie des choses. Mais on te dit bien, teste. L'erreur est humaine. Arrête de croire que tu n'as pas fait correctement les choses. Chacun contribue à sa manière et à son rythme à améliorer le monde. Tu es magnifique. Donc teste. Pourquoi tu as peur? Ben, de toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc, si tu testes pas, je crois que je l'ai déjà dit dans une des guidances, hein. Je ne sais pas laquelle et je ne sais pas quel choix, mais ce que je suis en train de dire là, ça me parle. Alors peut-être que tu as déjà eu le message de te dire, mais vas-y, ose, tu verras bien ce qui se passe. L'erreur est humaine et l'erreur est faite pour te re-aligner. Tu comprends? Donc voilà. En plus, les énergies sur l'échelle de Bovie, là, sur lequel tu te trouvais, tu commences à accéder à la zone des chercheurs, des artistes, des thérapeutes, des, des thérapeutes débutants. Tu vois, tu commences vraiment, énergétiquement, ton énergie, tu commences à accéder à la 4D. Et c'est mérité. Ah oui, non, mais oui, les guides, je suis d'accord avec vous. C'est mérité ce que tu c'est mérité. Commence à profiter. Laisse la peur et le mental là de côté. Essaye de lui dire écoute, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais c'est à toi-même que tu te parles en fait, hein, puisque ton mental, c'est toi. Mais dis à ton mental écoute, stop. Pour une fois, je vais essayer. Et puis on verra bien. Je vais essayer avec tout mon cœur, avec toute ma force, avec toute mon envie. Je vais essayer. Je sais pas, tu mets à ta sauce. Et on verra bien. Et si je me trompe, l'erreur est humaine. C'est que c'est certainement que je dois repositionner des choses et des machins dans mon projet. Mais je vais tester. Même si tu me fais peur, même si tu dis que c'est pas pour moi, mais je vais quand même essayer. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te forces, entre guillemets, hein, mais que tu te forces à te privilégier et à faire des trucs pour toi, et que tu te forces à croire en toi. Alors, c'est mon oracle, l'oracle des murmures de l'invisible. C'est moi qui l'ai créé. Il est en vente sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Il est hyper simple. Tu le prends, tu le bats et tu prends une carte et tu lis. Ok? Donc si ça t'intéresse, il est disponible. Le lien sous la vidéo. Alors, la voilà. Ah, incroyable. Ose prendre ton envol. Attends. La liberté. Tu t'es libéré de tes chaînes. Tu peux t'envoler. Ah non, mais j'adore ton tirage, toi. Tu t'es libéré de tes chaînes. Depuis le début, je te dis, 2025, tu as hyper travaillé. Tu t'es libéré de tes chaînes en 2025. Sauf que là, on commence à être en février. Tu n'as toujours pas compris que tu t'es libéré de tes chaînes. Tu es encore avec le mental. Tu es encore un petit peu dans tes peurs, etc. Tu n'oses pas franchir ce grand pas entre les deux...
Truc que je t'ai dit sur l'échelle de Bovie, 6005, 7005. Tu n'oses pas faire ce grand pas pour passer à 7005, pour passer à, à l'empathie, à la créativité, à ton cœur plus ouvert, etc. Et tu n'oses pas parce que tu penses que c'est juste pour les autres, que le calme, le bonheur, tout ça, c'est moi, j'y ai pas accès, c'est juste pour les autres, etc. Non, change ton mindset, change ta façon de penser. Ta liberté représente le détachement, l'indépendance et la capacité à agir selon ton propre choix, où elle symbolise le moment où tu te libères des contraintes, des peurs et des limitations qui te retenaient. Ose prendre ton envol, à vivre pleinement et à exprimer ta vérité. La liberté est un état d'esprit, autant qu'une réalité, et elle te permet de créer ta vie selon tes désirs. Accepter la liberté, c'est accueillir le pouvoir de décider, de bouger et de suivre ton propre chemin. Tu vois, on te dit, ose prendre ton envol. euh, la liberté, elle te permet de créer ta vie selon tes désirs. Euh, la liberté, ça représente la capacité à agir selon ton propre choix. Ok? Là, on est vraiment en train de te pousser au popotin. On est vraiment en train de... Énergétiquement, les guides, ils sont en train de te pousser énergétiquement. Alors en plus, si on parle énergie, les amis, il y a eu une éruption solaire, je vous en ai pas parlé, mais hier. Donc on va encore se manger du magma là, solaire, on va encore être super fatigué, avoir des étourdissements. Enfin, encore, il va y avoir encore une grande clarté parce qu'il y a une éruption solaire. Et j'ai pas été voir Schumann, mais à partir du moment où il y a des éruptions solaires, 2 jours après, on se prend une décharge énergétique. Et toi, dans cette décharge énergétique, tu ne peux pas l'empêcher parce que ça traverse la Terre, donc ça va te traverser toi. Et du coup, tu vas être boosté. Tu vas être boosté pour prendre des décisions, pour, euh, pour dire, bon, allez, j'essaye, on verra bien, et on verra bien. Tu vois, avoir un regain je trouve pas le mot, un regain énergétique, quoi, un coup de pied au popotin céleste, énergétique, pour te dire, allez, faut y aller. Si tu ne tentes rien, t'auras rien. Parce que la phrase, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ça. Si tu mets rien en place, bah, le ciel, il peut pas t'aider parce que tu mets rien en place. Et ça tombe pas tout cru du ciel. Il faut mettre en action. Et une fois que tu mets en action, les guides sont là pour te guider. Soit ils te guident dans le bon sens parce que ton action, eh ben, elle est très alignée, donc c'est parfait. Ou alors tu es un peu désaligné et on te dit l'erreur est humaine, c'est pas grave. Les guides vont t'aider à te reguider pour être en alignement. Mais si tu ne lances rien, il n'y a rien qui va se passer en fait. Ok. Et l'autre? Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? La licorne. 7 et 1, 8. Alors, ouais, ok, j'ai compris. Tu vois, la licorne, c'est vraiment le monde féerique. C'est le spirituel. C'est, bon, t'y crois pas, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'en moque. Hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. C'est vraiment le monde spirituel, féerique, magique, mystique, la licorne. On est bien en train de te dire que tant que tu ne te laisseras pas pénétrer ce monde spirituel, mystique, euh, féerique, et quitter la 3D, c'est ça que le mental il a du mal à te faire faire, c'est de quitter la 3D. La 3D, c'est le matériel, c'est le mental qui domine, c'est l'ego qui est actif, on recherche de la sécurité en permanence, donc de la sécurité matérielle, financière, etc. Ça, c'est la 3D. Et ton mental, tu vois, t'as ça encore à l'intérieur de toi. Alors que ce que tu dois comprendre, c'est que ça, tu t'en es déjà débarrassé, mais tu t'en rends pas compte. Là, ce que tu as débarrassé de préoccupations matérielles, de l'ego, du mental dominant, etc., c'est remplacé par le calme, le bonheur, la réussite, la liberté.
mais tu n'as pas encore accès à ce jardin à l'intérieur de toi parce que tu es encore en mode 3D. La musique. Ok, donc aère-toi l'esprit. Danse, écoute de la musique, chante, euh, aère-toi l'esprit, bouge, move, je sais pas comment te dire. Euh, Reste pas statique. En fait, c'est ça. Reste pas statique. Commence à faire un pas en avant et un pas vers le bonheur, vers la musique, vers le bien-être, vers... Moi, je sais que je suis beaucoup, beaucoup musique. Moi, dès que ça va pas, je mets mon casque sur les oreilles, je me mets de la musique et alors de tout et de n'importe quoi. Et ça fait du bien parce que la musique, ça coupe le mental, puisque ton cerveau est occupé à écouter de la musique. Donc, du coup, ton mental, il n'a pas le temps de nourrir cette tristesse ou ce mal-être que tu as parce que tu es dans la musique. Et quand tu arrêtes la musique, ça t'a rechargé énergétiquement et ton mental, il a oublié qu'il il fallait qu'il te fasse peur. Tu comprends? Donc, musique, chant, je sais pas moi, lecture, balade en forêt, mais des choses qui te calment, bonheur, et qui te mettent en mouvement, qui te font bouger, qui te font respirer. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Alors, on va voir avec l'oracle réveil. Vous savez qu'il est extrêmement puissant, hein. Donc, j'ai pris le bouquin parce que c'est le seul où je lis, où je lis. Oh là là, il y a trop de trucs. Alors, c'est un grand oui, regarde. Tu vois, oui, hein, mais toi, ton... Oh là là, regarde, j'ai le chakra du cœur, il est en train de s'ouvrir là. Il est génial ton tirage. C'est que du positif. J'espère que tu vas laisser pénétrer le message en toi et que ça va te faire un plop, hein. Alors, c'est la carte du oui. Débrouille-toi avec ça. Fais ce que tu ressens. Regarde mieux. Attends, je vais prendre le livre parce qu'il y a tellement de trucs à voir. Donc c'est un grand oui. Attends, parce que le livre, il reprend tout. Tout est écrit n'importe comment. Alors, tu peux y arriver. Fais-toi confiance. Mets-toi en route. C'est pas moi. C'est marqué. Regarde. Mets-toi en route. C'est pas moi. C'est les guides. Un coup de pied au popotin, je vous l'ai dit. Mets-toi en route. C'est bien la réponse que tu attendais? As-tu moins peur pour autant? Alors, le peur, te mettre en route, c'est vraiment... voilà, c'est aligné, hein. L'oracle vous encourage dans vos projets, quels qu'ils soient. Vous êtes sur la bonne route. Vous sentez-vous pour autant rassuré de lire ce oui? Bah, je pense pas, hein, parce que tu as tes peurs. On vous invite à vous relier à votre ressenti et non à votre mental. J'adore ton tirage. La confiance et la foi sont requises dans votre questionnement, ce qui va vous permettre de dépasser vos limites et croyances limitantes sur vos capacités. Tu vois, on te parle encore de tes capacités. Cesse de croire que c'est juste pour les autres, on te dit. Une nouvelle étape vous tend les bras, peut-être différente de ce à quoi vous vous attendiez. On vous invite à vous remettre en action. Encore une fois, allez, on avance. Si vous attendez d'avoir 95% des réponses avant de démarrer la course, vous ne sortirez jamais des starting blocks. Allez-y. Fais-toi confiance. Allez. Regardez d'où vous venez et ce que vous avez accompli avant de continuer votre route. Purée, mais c'est tout ce que je t'ai dit depuis le début. 2025, c'est terminé. Sauf que tu l'as pas compris, tu es encore en mode 2025. Ne vous souciez pas de votre entourage, ne vous laissez pas parasiter, envahir par les peurs des autres. Servez-vous-en pour dépasser vos blocages. On vous invite à vous engager dans un projet ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, tes besoins, tu as besoin d'être rassuré, réconforté et soutenu. Tu as besoin de dépasser une croyance, une forme d'auto-sabotage, de ne pas réussir ou de mériter l'abondance. Tu vois, il y a une question de réussite, tu crois que tu ne peux pas réussir et pourtant on te dit, mais je te rappelle, tu as le package. Le package est là. C'est bon, tu as juste à ouvrir l'ouverture facile, là. C'est comme sur le jambon et tout, là. Ouverture facile sur ton package et le calme, le bonheur, la réussite, l'alignement, tout va se mettre en place. Prendre les rênes, mener à bien ses projets, aller jusqu'au bout du processus.
Travaillez sur le détachement, le lâcher-prise de ce que pensent les autres et votre mental. Détachement du mental. Donc, génial. Je ne me suis pas trompée dans ton message. Je suis contente. Donc, tu vois, liberté. Tu es libéré de tes chaînes. Si tu ne le sais pas, tes guides te disent « Oh, tu t'es libéré de tes chaînes. » C'est toi-même qui t'emprisonne dans ton mental. Lâche prise avec le mental et commence à oser faire un pas. Vers l'inconnu, ok, certes, je comprends, mais commence à faire un pas. Et tu vas voir que peut-être que tout ne va pas s'aligner, parce qu'on n'est pas au nirvana non plus, on a encore plein de choses à apprendre, mais tu vas te rendre compte que en fait, les trucs, bah, c'est un peu plus fluide. Tu te dis, ah bah tiens, je suis pas bloqué, bah tiens, ça se passe bien. Et tu vas prendre de la confiance. Et nouvelle étape, fais-toi confiance. Il est temps pour toi de franchir une une nouvelle étape. Il est temps pour toi de franchir une nouvelle étape. Ok, oui, yes, il est temps pour toi de franchir une nouvelle étape. Ok, et je te l'ai dit, hein, tu es vraiment entre deux trucs énergétiques. Donc c'est vraiment ça. Hein. Autorise-toi à commencer ce nouveau chemin. Lune du tonnerre. Mauvaise direction. Ah bah tiens donc. Laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Ben oui, toi t'es encore dans la pluie. T'es encore dans l'orage. Dans ton cœur, t'es encore dans la tempête. Alors qu'on te dit, mais pas du tout. Comprends que le package calme, bonheur, réussite, mysticisme, bien-être, liberté, le package est prêt. Mais toi, tu es encore dans l'orage de ton mental. Donc, il faut que tu aies le plop, la compréhension que c'est fini. Que tu peux entamer quelque chose de nouveau. Alors, avec des nouveaux nœuds, des nouvelles expériences, mais rien à voir avec ce que tu as traversé de trahison, rejet, blessure, tristesse, pleurs, mal-être. Ça, c'est fini. C'était le 9, l'année 9. OK? Il faut que tu comprennes que tu as la possibilité d'accéder à ce package qui est déjà en toi. En plus, tu sais, les chargements énergétiques qu'on a eu à chaque fois, je vous dis, encore là, on a une éruption solaire, on a encore un chargement énergétique. Il y a encore nos cellules qui vont être modifiées. On va avoir des messages mystiques, des ressentis spirituels. À chaque fois qu'il y a une éruption solaire, il se passe une modification en nous, l'humain. Autant spirituel que le moyen de transport. Donc, oui, c'est ça que je voulais dire. Du coup, ce package, il a été téléchargé dans ton ordinateur interne à chaque fois qu'on a eu des pics énergétiques sur 2025. Et tu te souviens qu'on en a eu pas mal. Hein. Et aussi des portails. Et là, c'est pareil, il y a plein de portails au mois de février. Mais bon, moi, tu sais, les portails, c'est tout ce qui fait deux. Donc, il y a... lundi, on était le 2-2-2, par exemple. Donc, tu vois, de toute façon, énergétiquement, sur février-mars, il se passe des trucs. Même avec les planètes, elles changent de signe, etc. Donc, énergétiquement, tu as été aidé à charger ce package. Donc, énergétiquement, le package, il est à l'intérieur de toi. Tu as juste à ouvrir l'ouverture facile, à oser. Hein, ose ouvrir ce paquet que les guides t'ont donné, où il y a le calme, le bonheur, la réussite, et vois ce que tu peux en faire, en fait. Ok? J'adore ton tirage. Donc, voilà les amis, la guidance touche à sa fin. Si ça a résonné avec vous, si ça vous a touché, n'oubliez pas de me mettre un petit emoji en commentaire, juste en dessous, là. J'adore. Merci infiniment pour ceux qui jouent le jeu. Vous me mettez un sourire à chaque fois que je lis vos commentaires. Je vous aime, vous le savez.
Si tu es nouveau ou nouvelle et que ma façon de travailler te plaît, oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines guidances et les prochains messages du monde invisible, ok? Tous mes liens sont dans le descriptif, ce que je te propose comme service, mon Facebook, mon Instagram, tout ça, tout est dans le lien, ok? Les amis, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle guidance et laissez sortir le calme et le bonheur. Ouvrez la boîte de Pandore pour une fois, ok? Et vous allez voir que tout va bien se passer. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bonjour les amis, bienvenue dans le choix numéro 3. Donc, comme vous pouvez le constater, l'échelle de Bovie est revenue. J'espère que ça vous plaît. Je l'ai remanié parce que dans les commentaires, vous me disiez, enfin, vous m'avez fait part du fait que vous ne trouviez pas, quand je vous disais vous êtes entre 6000, 7000, etc., vous ne trouviez pas la comparaison émotionnelle. Donc, je me suis penchée sur le sujet et j'ai travaillé là-dessus pour vous. Donc, on va aller voir votre taux sur l'échelle de Bovie, votre taux énergétique. Où vous en êtes actuellement énergétiquement sur l'échelle de Bovie. C'est pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, où en sont les personnes? C'est dingue parce que pour les 3 choix, vous êtes à une jonction. Vous êtes entre 2 camemberts, si vous voulez. Donc toi, tu es entre questionnement spirituel et alignement intérieur, tu vois. Tu n'as pas encore quitté les questionnements spirituels, mais tu n'es pas encore entré dans l'alignement. Donc tu es en train de te poser beaucoup de questions. Tu as des questionnements spirituels, tu as ta créativité qui est en train de. Alors la créativité, les amis, c'est avoir des idées nouvelles, penser des nouvelles choses. Et c'est normal parce que ton cœur est en train de s'ouvrir et tu es en train de te diriger vers un alignement intérieur, vers une intuition plus claire, vers une grande capacité de connecter avec ton cœur. Voilà, tu as eu plein de questionnements. Donc tu t'es posé plein de questions sur le spirituel, sur les blessures, sur les liens toxiques, sur les contrats d'âme, sur, tu vois, tous ces questionnements spirituels. Tu viens de passer une phase où tu étais là-dedans. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est que tu es en train de te diriger vers un alignement intérieur, prendre tes responsabilités, et tu commences à entamer une grande guérison. Voilà. Tu es en train de pénétrer dans les 9000, 12000. Hein. Tu es au milieu. Donc, tu as choisi la carte de l'amour. Alors, pour les nouveaux, si tu as pris ça parce que tu as vu la carte de l'amour, sache que je ne fais pas de tirage sentimental. Hein. Donc là, en plus, moi, la carte de l'amour, tu vois, ce qu'elle me fait dire, c'est que tu as le cœur, il est pris par des ronces. Hein. Donc là, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que pour accéder à cet alignement intérieur, à cette guérison, à ces responsabilités, il faut que tu ouvres ton cœur. Ton cœur est encore, tu vois, il est tout noir et il est entouré de ronces. Donc, tous les questionnements spirituels attends, et tout le cheminement spirituel que tu as fait, ça c'est acté. C'est bon, tu as compris. Par contre, maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu mettes les choses en pratique pour libérer ton cœur. Voilà, c'est ça. Donc si ça te parle, c'est que c'est ton message. Voilà, il faut que tu mettes en pratique. Il faut que tu lâches la bride. Il faut que tu te... Pardon, je n'ai pas vu les guides. Il faut que tu te fasses confiance. Et que tu fasses confiance à Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends. Ah, le karma. Ok. Ah bah dis donc, et les relations karmiques. Ouais, bon, j'ai compris. Alors,
Tu vois, je te disais les questionnements spirituels, mais c'est exactement ça. Tu as beaucoup, beaucoup travaillé sur ton karma, sur tes relations karmiques. Je te l'ai dit, sur les relations toxiques, euh, les blessures de l'abandon, du rejet, les pervers narcissiques, tu vois, tout ça. Là, on est vraiment en train de me valider ce truc. On est vraiment en train de te dire, il faut que, euh, il faut que tu quittes cette zone de 7 500 9 000 unités bovies et commencer, mais c'est exact, j'adore, hein, c'est exactement ça. Commence à mettre en place avec ton masculin sacré, dans ta vie, tous ces questionnements spirituels t'ont amené des réponses. Tu as les réponses en toi, en fait. Alors, tu écoutes des guidances pour être validé, et ben je te valide. Je dis, enfin, c'est pas moi, hein, c'est le message que je te transmets, moi je te connais pas, hein. Et donc, c'est le message que je canalise. On me dit, mais t'as tout en fait. T'as tout compris. Il s'agit juste maintenant de passer à l'action. Les relations karmiques, le karma, c'est terminé. C'était l'année 9, fin de cycle, c'est terminé. Tu as travaillé dessus et tu es félicité. Les relations karmiques que tu as encore autour de toi, c'est parce que tu ne veux pas couper les liens. On te dit. Ok? C'est pour ça que ton cœur est emprisonné. Ton cœur ne peut pas se libérer parce qu'il est encore emprisonné par une relation karmique où tu n'arrives pas à mettre un point final ou tout du moins à mettre des limites. Ok? Alors, c'est peut-être lié un peu au mental et à l'ego, donc on va aller voir. Ton mental et ton ego a du mal à lâcher une relation. On va aller voir. Ah, celle-là, là. Et puis toi, tu en as 3. Bon. Alors, interagir. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions. Tu vois, je te l'ai dit. Ton cœur est gêné, il ne peut pas se libérer parce qu'il y a une gêne qui t'habite et cette gêne est liée à une personne, je le sens, où il y a encore un truc karmique. Mais toi, tu penses qu'il y a un truc karmique, mais on te dit que ton karma, c'est terminé. Donc, toutes les relations karmiques sont terminées. C'est toi qui n'arrives pas à prendre, à te rendre compte, donc à prendre tes responsabilités personnelles, comme je t'ai dit sur l'échelle de Bovie, ok? Il faut que tu prennes ta responsabilité personnelle et tu es en train de te diriger vers une guérison. Donc, une guérison de ce truc-là, ok? Et qui t'empêche donc de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin, ose. Donc il y a bien quelque chose qui te bloque. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens. Ce truc-là t'empêche de poursuivre sur ton chemin. C'est exactement ça. Et pourtant, on te dit ton karma, c'est fini, donc ça dépend que de toi. Tu as tout. Tu as cheminé, tu as eu des questionnements spirituels, tu as eu des réponses spirituelles, tu as travaillé et rends-toi compte que ton travail sur toi, ton développement personnel, il y a des résultats. Rends-toi compte. Perte. Oh, j'adore ton tirage, toi aussi. Avant de lire la carte, ça là, euh, tu t'empêches que cette personne s'éloigne parce que tu as peur de perdre quelque chose. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Tu as du mal à lâcher prise sur ce truc-là, parce que tu crois que ça faisait partie longtemps de ta vie et tu te dis mais si j'ai plus ça dans ma vie, alors je sais pas, tu mets à ta sauce, hein, mais si j'ai plus ça dans ma vie, moi je sais pas comment vivre, j'ai jamais vécu seul ou etc., etc. Et là tu te diriges vers responsabilité personnelle, guérison, alignement intérieur. Donc tant que tu n'auras pas le courage de lâcher cette relation karmique, ce truc karmique,
peut-être des schémas répétitifs, hein, c'est peut-être pas une personne pour tout le monde, ça peut être des schémas répétitifs ou des trucs comme ça. Mais tant que tu n'arriveras pas à lâcher ce truc, tu ne pourras pas euh, poursuivre ton chemin. OK? Et on te dit, une perte est toujours suivie d'un gain. Ben oui, l'univers, il n'aime pas le vide. Donc quand tu as énormément travaillé, tu t'es énormément questionné spirituellement en 2025, du coup, tu as eu des réponses, du coup, euh, tu as nettoyé du karma, donc ça a fait du vide, et c'est vide. Et l'univers, il n'aime pas le vide. C'est pour ça que ton cœur est pas grand ouvert et reçoit pas, et pas en pleine palpitation, parce que il est fermé, parce que le vide, tu l'as pas rempli avec ton nouveau toi, et en plus, à l'intérieur de toi, énergétiquement, il y a encore de l'énergie liée à une relation karmique qui t'empêche d'ouvrir ton cœur. Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme, c'est le siège des émotions. Émotions, pensée, action. Et pour le moment, action part d'émotions. Et le problème, c'est que tes émotions sont bloquées. Parce que tu as peur de quelque chose qui, normalement, devrait être libéré. Mais c'est toi qui retiens. Et voilà, réussite. C'est ça. Tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. Crois que tu as le droit d'avoir le bonheur. Inverse le truc. C'est parce que tu as tellement peu l'habitude que les choses se passent bien, que tes décisions soient alignées. Tu as toujours eu des problèmes, des portes fermées, des gens qui te mettaient dans la tristesse, qui te faisaient souffrir, etc. Ça, c'est encore en toi. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est juste dans ton... Tu vois, j'allais dire mental, et je ne sais pas où est-ce que c'est positionné. Ce dernier truc. En fait, c'est positionné un peu partout, dans tes énergies, dans ton cœur, dans ton mental, parce que tu te diriges vers la guérison. Et on te dit, là, tu es en train de passer dans un cap énergétique de 9000 à 12 000 unités bovies, donc ça commence à être des énergies assez hautes, et on te dit, tu as la capacité de guérir. Il faut juste que tu aies de la compassion pour toi, de l'empathie pour toi, de l'amour pour toi et de la confiance pour toi. Parce qu'en fait, tu n'as pas trop confiance en toi. Alors, on va continuer avec mon oracle, donc l'oracle que j'ai créé, les murmures de l'invisible. Il est disponible à la vente sur mon site internet, le lien est dans le descriptif, donc s'il t'intéresse. Il n'est pas compliqué, hein, tu le prends, tu le bats, et tu tires une carte, et tu lis. Voilà. Ben voilà. Elle a sauté ta carte. Ton ange gardien. Tu as besoin de soutien, tu as besoin de te sentir en confiance. Je pense que c'est ça. Par rapport à ce truc qu'il faut que tu lâches et que tu as du mal à lâcher parce que tu te dis, je suis peut-être pas capable de... J'ai vécu avec ça toute ma vie dans ma vie, je suis habitué à ça, et peut-être que de laisser partir ça, je m'en vais vers quelque chose de nouveau que je ne connais pas, ça me fait peur, est-ce que je vais être capable de... Alors déjà, on te dit réussite, hein, ok. Et voilà, c'est les questions que tu te poses parce que tu es encore en plein questionnement. Tu es entre, je te rappelle, les deux trucs sur l'échelle de Bovie. Et ton ange gardien te dit, mais je suis là à chaque instant, n'en doute pas. Tu es protégé et aimé par ton ange gardien, pas les anges, ton ange gardien. Ton ange gardien te dit, c'est bon, tu es en train d'entamer un nouveau chemin. Non, tu as entamé un nouveau chemin, il est temps de poursuivre sur ce chemin parce que tu as passé la porte et tu es bloqué. Oh, il y a tout le nouveau chemin devant toi qui se développe et tu dis non mais jamais je vais y arriver seul à cheminer sur ce chemin-là. Donc tu es prostré juste à la porte, quoi. Ok? Ton ange gardien est une présence protectrice et bienveillante qui t'accompagne tout au long de ta vie. Il veille sur toi, t'inspire et te guide dans tes choix,
même lorsque tu ne le perçois pas. Ressens cette protection et fais confiance à sa guidance. Savoir que ton ange gardien est présent t'aide à avancer avec sérénité et courage, même dans les moments de difficulté. C'est le moment là. Accueillir son énergie te permet de recevoir soutien, lumière et réconfort à chaque étape de ton chemin. Donc, si tu as un peu peur, si tu te sens un petit peu perdu, c'est surtout si tu as un peu peur, demande à ton ange gardien. Maintenant, tu sais faire, puisque tu as traversé la libération des liens toxiques, du karma, etc., etc., tu sais comment ça fonctionne, puisque tu commences à intégrer le monde énergétique. Et de tout fin 2025, je n'ai pas arrêté de vous expliquer qu'on nous faisait travailler notre émotionnel, parce que l'émotion gère l'énergie, et qu'en 4D, tout est énergie. Ok? Donc là, on est en train de te dire, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu vas libérer ton cœur, plus tu vas te sentir léger, légère, ouah, sans entrave, et plus énergétiquement, bah, tu vas prendre de la force parce qu'il y aura de moins en moins de négatif à l'intérieur de toi. Et plus le négatif va s'en aller, plus le positif, donc les pensées positives, je veux avancer, je veux essayer, ah bah je me sens bien aujourd'hui, tout ça, ça renforce ton énergie et tu vas augmenter l'énergie, tu vas te sentir bien, ce qui va te déclencher des bonnes émotions, tes bonnes émotions vont te déclencher des pensées constructives et les pensées constructives vont être matérialisées par l'action. Allez, en avant! Fais confiance à ton ange gardien, fais-toi confiance, lâche ce truc karmique que tu n'arrives pas à lâcher, parce que c'est ça qui te bloque juste derrière la porte, ok? Et qui t'empêche de faire le premier pas pour poursuivre ton chemin que tu as engagé en 2025 et voire bien avant. Ton chemin de guérison, de cheminement vers autre chose, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? À la confiance. Tu vois, 4, 2 et 2. 2 et 2, pour moi, ça fait le 4. 2 et 2, ça fait 4, Lolo. Mais pour moi, le 4, c'est travailler sur quelque chose. Donc, travailler sur la confiance. Mais tu vois, en fait, regarde, c'est pas la confiance en toi. C'est, je sais pas si tu vois, mais là, il y a l'ange gardien là-haut. Tu le vois, ton ange gardien? La lune. Donc peut-être les rituels à la lune peuvent t'aider quand je te donne les rituels à la lune sur Facebook, etc. Euh, essaye de les faire si ça te parle, si tu es rituel. Et donc on te dit, fais confiance à ton ange gardien, à l'univers, à Isis, à la lune, à Dieu, la source, comme tu l'entends. Mais tu vois, elle est vraiment... elle se livre, regarde, elle se livre à l'univers. Je lâche prise, je me laisse faire par l'univers. Je ne retiens pas du karmique. Tu vois, elle n'a rien à ses pieds qui la retient. Elle s'en va vers sa liberté. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut travailler la confiance en l'univers, Dieu, la source, tes propres guidances, tes propres ressentis, ta propre intuition, tes propres... Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Je ne sais pas comment te dire, parce que regarde, mais quand je regarde là, j'ai le chakra du cœur qui prend une expansion de liberté, quoi. Mais il faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance à l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends, les guides. La baguette magique. Regarde-moi ça comme c'est beau. Donc, magique, quand l'âme agit, ça met de la magie dans ta vie. Et tu as la baguette magique. Regarde-moi cette carte, elle va te motiver. Tu as la baguette magique dans tes mains. Et regarde le cœur là, comment il est grand. Tu arrives à voir au milieu de la... Voilà, regarde le cœur. Là, il est complètement fermé. Et là, regarde, c'est du cœur que part la lumière, que part la magie. Le cœur, il est ouvert là, il n'est pas fermé. À partir du moment où tu vas t'autoriser à lâcher cette relation karmique qui
qui ferme ton cœur parce que ça te fait... Tu as des petites peurs par rapport à ça. Quand tu vas réussir, quand tu vas avoir le plop, quand tu vas avoir la compréhension, parce que tu vas être aidé de ton ange gardien, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Tu vas être aidé de ton ange gardien, des énergies solaires qu'on va recevoir. Là maintenant, je pense que c'est maintenant qu'on doit les recevoir. Là, on doit être en plein dedans. Donc énergétiquement, tu vas encore te prendre un boost énergétique qui va te renforcer ton feu intérieur, ta force, etc. Du coup, si tu arrives à te libérer de ça, voilà ce que ton cœur il va faire. La magie dans ta vie. Le cœur, c'est l'émotion, c'est l'âme. Donc, ton âme elle va tellement être contente que ton cœur il soit libéré que la magie va arriver, mais à fond les ballons, hein, les amis. Hein. Non, je vais la mettre là. Non, tu la vois pas. Je savais que tu n'allais pas la voir. Voilà. Parce que je l'aime trop, cette carte. Elle est trop belle. La baguette magique. C'est vraiment ce qui t'attend dans ta vie. Hein. La magie, si tu t'autorises à dénouer ton cœur et de lâcher prise sur cette relation karmique. Que ce soit avec quelqu'un, avec un lieu, avec une situation, peu importe. Alors, l'oracle réveil, les amis, ça faisait longtemps. Vous savez que l'oracle réveil est extrêmement puissant et donc je prends le livre pour lire le message. À 4 et 1, 5, dans 5, le changement. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources, un temps pour soi, rebondir, créer. Foi, je m'harmonise avec l'univers. Résilience, je suis le propre architecte de ma vie. Tu vois, on te pousse au popotin. Ce qui ne tient plus est transmuté, comme par hasard. Alors attends, parce que les mots, ils sont écrits n'importe comment. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources. Je suis l'architecte de ma vie. Je m'harmonise avec l'univers. Ce qui ne tient plus est transmuté. Allez de l'avant. Confiance. Renouvellement. Non mais, les événements difficiles que vous avez vécus sont votre force à présent. Donc on ne te dit pas les événements difficiles que tu es en train de vivre en ce moment, on te dit les événements difficiles que tu as vécus. Encore une fois, on te dit c'est terminé, tu as bien travaillé sur ton karma, ok? Vous possédez en vous cette capacité de vous relever et d'aller de l'avant. Bravo! Le lotus, ah mais j'avais pas vu que c'était le lotus. Le lotus naît de la vase et du trouble des eaux stagnantes pour devenir cette magnifique fleur qui représente la pureté et l'éveil. Tu vois, je vous en parle je vous en ai parlé en 2025. La graine qui est dans la vase. La graine, il faut qu'elle travaille, qu'elle force pour traverser toute la vase et qu'elle arrive à la lumière. Et tu étais dans la vase, 2025, voire avant, tu as traversé toute la vase et maintenant tu es à la lumière. Tu t'en rends pas compte. Votre chemin de vie est empirique, soit initié par l'expérience. Oui, donc tu as rencontré beaucoup d'expériences, ce qui t'a permis de cheminer sur ton karma. Vous avez besoin de sortir des livres ou de la théorie pour expérimenter dans votre chair la palette des sentiments. Oh, merci les guides. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il est temps de vivre, de réagir, T'as tout en toi, il est temps que tu te libères et que tu mettes les choses en place pour enfin te servir de tout ce que tu as appris durant cette formation au karma. Vous accédez à une période d'éveil importante qui peut ou a pu faire basculer votre vie. Vous pourriez vivre ce qu'on appelle un rite de passage ou un changement capital pour votre évolution. C'est ce que je t'ai dit. Tu passes de 7005, 9000 à 9000, 12000. C'est-à-dire que tu es en train t'as passé la porte et t'es bloqué. Et le chemin, c'est ça, ton rite de passage. C'est de faire le premier pas pour accéder à... pour poursuivre ton chemin intérieur, quoi. On vous invite à regarder d'où vous venez. Vos fondations sont-elles solides et saines? Si oui, vous pourrez vous développer sereinement. Si c'est non, et toi je pense que c'est non, puisque tu as encore une relation karmique,
Alors peut-être avez-vous besoin de laisser partir des personnes ou des situations issues de votre environnement. N'oubliez pas que c'est vous qui les avez choisis pour apprendre, donc remerciez-les et continuez votre route différemment. Incroyable. Je vous l'ai dit, hein, l'oracle réveil, il est très très puissant. Vous doutez de vos capacités à vous sortir d'une situation. Tu vois, je te l'ai dit, tu as peur. Tu dis oui, mais j'ai jamais vécu comme ça, est-ce que je vais y arriver seul? Donc tu doutes. C'est un cheminement tout à fait naturel sur la voie d'éveil et de réalisation. Parfois, il faut passer par les douves pour accéder à la plus haute tour du château. Traversez ces moments sombres et emplis de doutes pour récupérer vos pouvoirs personnels. Déployez toutes vos capacités riches d'expérience et d'enseignement. Mets en place tout ce que tu as appris. Et tout ça, ça part à partir du moment où tu vas oser, comme ils t'ont dit juste avant, ah bah mince. Bon bref, de ce qu'ils t'ont dit juste avant. Vous nettoyez de la souillure vécue dans votre incarnation ou sur un plan karmique. Tu vois, il y a encore dans tes énergies des souillures, des brides d'énergie qui t'empêchent de libérer ton cœur et qui t'empêchent d'accéder à ce qui est prévu pour toi. Tu as encore un petit travail à faire, énergétiquement. Vous détachez du négatif, celui qui a grandi en vous depuis l'enfance ou celui de votre entourage. Donc voilà, en fait, ça regroupe toute la guidance que je t'ai dit. Ok ? Le temps est venu de se réinventer, les amis. Le temps est venu de cheminer sur ce fameux 4D, sur ce fameux chemin 4D. Et pour terminer, le message de la lune rose. L'amour te porte. L'amour, hein. Mais c'est bloqué. Mais regarde comment c'est autour de toi. C'est dingue. Autour de toi, énergétiquement, il y a de l'amour, il y a de la réussite, ton ange gardien est là, il y a de la confiance, il y a la baguette magique. C'est tout dans tes énergies, c'est autour de toi. Mais tu n'as pas accès à ça parce que tu te bloques avec encore un truc karmique. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Et tu vois, avant de lire la carte, je te parlais de réussite, etc. Donc, t'as tout pour toi. Là, ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est qu'il y a tout pour toi. Tout est dans ton panier, tout est dans ton sac à dos pour pouvoir continuer ton cheminement. Tu as franchi la porte. Cette fameuse porte de 2025 qui nous empêchait, qui nous a pris la tête pendant des mois et des mois, tu as franchi la porte. Mais tu es au seuil de la porte, mais de l'autre côté. Et tu as tout dans ton sac à dos, dans ta besace, dans ton panier, pour cheminer sur cette nouvelle destination. Le souci, c'est que tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à faire le premier pas, parce que tu as des doutes, tu as une peur liée à quelque chose de relation karmique qui reste encore un peu en toi. Travaille là-dessus. Je sais que tu sais je sais que tu sais. N'importe quoi. Je sais que tu sais de quoi je parle. Du coup, quand tu auras bien mis le doigt dessus et que tu prendras toute ta force et que tu te diras, bon, allez, je vais essayer, de toute façon, on verra bien. Je vais essayer de me débrouiller seul, de me séparer de ce truc karmique et tout. À partir du moment où tu vas tenter, ton cœur, les ronces vont se débloquer et tout va se débloquer. Ton cœur, il va péter il va péter comme la lumière, l'énergie, la force, et tu vas commencer à t'aligner. Ok? Mais pour ça, il faut guérir de ce truc-là. Voilà les amis, donc la guidance est terminée. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de me mettre un petit emoji en commentaire
J'adore les emojis, vous le savez. Merci de jouer le jeu, les amis. Je vous aime, je vous adore. On a les abonnés qu'on mérite. Et ben moi, je vous mérite parce qu'on est pareil. On a autant d'humour que d'amour que je vous adore. Donc, continuez à mettre des emojis. Et si tu es nouveau ou nouvelle et que tu n'es pas encore abonné, eh bien, abonne-toi pour recevoir les prochains messages et les prochaines guidances de tes anges, de tes guides, etc. OK? Je vous fais des gros, gros, gros bisous, les amis. Je vous envoie plein d'énergie de guérison. Je vous envoie surtout plein d'amour parce que vous en avez besoin. Donc, je partage mon amour universel. Vous le savez. Je vous aime très fort. Merci d'être présent sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt dans un nouveau tirage et je vous fais de gros bisous. À bientôt.